Seigneur, aide-moi à porter ma croix chaque jour avec Jésus-Christ. As-tu déjà senti le poids invisible d'une croix sur tes épaules, comme si chaque pas devenait plus lourd que le précédent? Imagine cette croix intérieure faite de lutte, de renoncement, de blessures cachées. Elle t'accompagne partout, jusque dans tes nuits sans sommeil et dans tes prières murmurées à voix basse. Ton souffle se fait court, ton âme vacille, mais tu sais qu'au fond, cette croix n'est pas un fardeau inutile, elle est l'appel du Christ à marcher derrière lui. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu avances, mais chaque pas semble reculer. Cette tension intérieure te ronge. Vouloir suivre Jésus-Christ pleinement et pourtant ressentir la fatigue de toujours espérer. Tu caches tes larmes derrière ton sourire et pourtant il sait ce que tu traverses, même lorsque tu n'oses plus le lui dire. La peur de l'abandon spirituel creuse un vide dans ton cœur, là où seule la lumière du Seigneur peut entrer. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ne ferme pas ton cœur à cette voix douce qui frappe encore à ta porte. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Si c'était précisément dans ta faiblesse qu'il voulait déposer sa force? Restez là, écoutez encore une minute de plus. C'est peut-être l'espace exact où naît la réponse que tu attends depuis si longtemps. Écris maintenant dans les commentaires cette prière simple. Seigneur, je veux t'entendre. Ce n'est pas un mot perdu dans le vide, mais un seuil sacré. Chaque lettre posée devient prière. Chaque prière devient porte ouverte vers la transformation intérieure. Laisse ce cri discret s'élever comme une offrande. C'est ainsi que commence ton abandon véritable entre ses mains. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus lui-même a dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 27. Ces mots ont été prononcés pour rappeler aux foules que le suivre n'est jamais un chemin de confort mais d'abandon total à la volonté de Dieu. Pourtant, derrière cette exigence se cache une promesse silencieuse. Porter sa croix chaque jour n'est pas synonyme d'écrasement, mais de communion profonde avec le Christ, qui a déjà porté tout le poids du monde par amour pour toi. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce ne sont pas seulement des gestes numériques, ce sont des actes de communion et des gestes de lumière partagés avec d'autres croyants en quête du même chemin d'abandon. Partage aussi ce message. Peut-être qu'une âme attend aujourd'hui ce que toi, tu entends maintenant comme une parole vivante adressée à ton cœur. Ce poids invisible d'une croix sur tes épaules dont nous parlions au début, regarde-le autrement maintenant. Ce n'est plus seulement un fardeau écrasant dans tes nuits solitaires ou dans tes prières muettes. Il devient lieu de rencontre avec celui qui marche devant toi et qui transforme chaque douleur en grâce secrète. Ce que tu cherchais dans ce poids intérieur, il était déjà là pour le porter avec toi. Alors, entre. Écoute, il parle encore. Explorons la première grâce, reconnaître dans la croix l'appel du disciple de Jésus-Christ. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi le chemin est si exigeant. Cette tension intérieure devient un poids qui semble dépasser tes forces. La croix que tu portes chaque jour paraît parfois trop lourde, comme un fardeau injuste. Pourtant, c'est précisément dans ce poids que se cache l'appel profond de Jésus-Christ à devenir son disciple. Dans cette prière discrète que tu as murmurée hier soir, tu as demandé au Seigneur de t'aider à comprendre. Et pourtant, assis au milieu de ta communauté, tu as ressenti ce vide intérieur qui te fait douter. Tu observes les autres louer Dieu avec joie, tandis que ton âme reste silencieuse et fatiguée. Ce contraste douloureux réveille en toi ce désir secret. Trouver un guide spirituel qui t'aide à vivre ta foi avec abandon. Une parole vient éclairer ton cœur.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas une promesse vague, mais une invitation personnelle à déposer ton fardeau. Là où tu te sens seul dans ta lutte, Christ lui-même se propose d'alléger ton chemin. Ainsi commence le processus de guérison intérieure que seule sa présence peut offrir. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni un rejet divin. C'est l'expérience universelle du croyant appelé à marcher plus près du Seigneur. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que ces épreuves ne sont pas là pour t'écraser, mais pour former ton âme. Porter la marque de cette croix devient alors le signe discret d'un chemin d'amour partagé avec Jésus-Christ. Une autre lumière vient apaiser tes pensées. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Luc chapitre 9 verset 23. Tu réalises que suivre Jésus n'est pas une question de confort, mais un choix quotidien d'abandon. Dans ce geste concret d'accepter le renoncement, tu apprends peu à peu à discerner la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'un nouveau courage s'élève en toi pour porter sa croix sans fuir. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec colère comme autrefois. Une paix surprenante t'a retenu et tu as répondu avec douceur plutôt qu'avec amertume. Dans cet instant simple et ordinaire, tu as vu concrètement ce que signifie apprendre à porter ces fardeaux invisibles par amour pour le Christ. Ta surprise a été grande. Là où il y avait faiblesse avant, il y avait désormais force intérieure. Cette paix n'a pas disparu lorsque les heures ont passé. Elle est restée comme une lumière douce au fond de ton âme. Reconnaître dans la croix l'appel du disciple a transformé ta manière d'affronter tes luttes quotidiennes. Ce signe sacré n'est plus seulement une souffrance subie, mais une communion active avec Jésus-Christ dans chaque instant vécu. Et déjà se dessine devant toi une nouvelle étape. Découvrir que ces poids portés révèlent peu à peu la volonté cachée de Dieu sur ta vie. Accueillons la deuxième grâce. Découvrir que porter sa croix révèle la volonté de Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si Dieu a vraiment entendu ta prière. Ton cœur s'interroge. Pourquoi ce silence alors que tu lui as tout confié? La croix que tu portes dans le secret de ton âme semble parfois être un poids incompris. Et pourtant, c'est souvent dans ce silence que se dévoile peu à peu la volonté de Dieu sur ta vie. Dans cette réunion fraternelle, où chacun partageait son témoignage, tu as ressenti un mélange d'encouragement et d'inquiétude. Les autres semblaient vivre une foi pleine de force, alors que toi, tu luttais encore avec tes doutes. Tu as prié intérieurement en demandant des réponses claires, mais les ténèbres persistaient. Cette tension intérieure a réveillé en toi ce besoin profond. Comprendre comment suivre Jésus sans perdre courage. Une parole vient apaiser tes pensées, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 50. Cette déclaration montre que ton lien avec Jésus-Christ ne dépend pas de tes émotions changeantes, mais de ton choix d'obéir. Même dans le brouillard, marcher selon sa volonté te rapproche intimement de lui. C'est une lumière discrète qui éclaire ton chemin intérieur. Ce que tu ressens n'est pas une preuve d'abandon, mais un appel à grandir dans la confiance. Les épreuves ne sont pas là pour t'écraser, mais pour te façonner doucement à l'image du Maître. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que porter sa croix ne signifie pas subir passivement, mais consentir activement au plan divin. C'est une transformation silencieuse qui commence à naître au fond de ton âme. Une autre parole vient confirmer cette direction. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Tu réalises alors qu'accepter ce chemin étroit
est une manière concrète de laisser Dieu transformer ta vision des choses. Suivre Jésus devient un acte quotidien où chaque renoncement ouvre à sa lumière. Ainsi se dévoile peu à peu son projet parfait pour ta vie. Hier soir, quand ton enfant a refusé d'écouter malgré ta fatigue, tu n'as pas explosé comme auparavant. Une patience nouvelle t'a habité et tes paroles ont porté consolation plutôt que reproche. Dans ce geste simple et inattendu, tu as vu comment apprendre à porter ces petites croix quotidiennes révèle l'amour du Christ en toi. Et ta surprise fut grande devant la douceur qui remplaçait autrefois ton irritation. Cette paix nouvelle demeure même après l'épreuve familiale passée. Elle devient le signe concret que la croix n'écrase pas, mais guide vers une communion plus profonde avec Jésus-Christ. Découvrir que porter sa croix révèle la volonté divine, transforme chaque instant en occasion de vivre plus près du Seigneur. Et déjà s'ouvre devant toi une étape nouvelle. Apprendre comment l'obéissance peut devenir source de liberté intérieure sur ton chemin spirituel. Découvrons la troisième grâce, quand l'obéissance devient chemin de liberté intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais la réalité a encore une fois contredit tes attentes. Tu avais prié avec ferveur, espérant une réponse immédiate, et pourtant le silence semblait plus lourd que la croix elle-même. Ce décalage entre ton désir et la réponse du ciel t'a plongé dans une profonde incompréhension. Et c'est là que naît cette question intérieure. Comment l'obéissance à Jésus-Christ peut-elle vraiment libérer ton cœur fatigué? Dans ce temps de prière partagé avec d'autres croyants, tu as entendu des témoignages qui semblaient refléter une foi victorieuse. Mais au fond de toi, un doute persistait. Pourquoi ton chemin spirituel semble-t-il plus rude que celui des autres? Tu t'es senti comme un disciple en marge, portant un poids invisible que personne ne comprenait vraiment. Ce contraste douloureux a réveillé en toi ce cri silencieux. Trouver un guide qui t'aide à suivre Jésus sans peur ni résistance. Une parole vient éclairer tes pensées, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Cette promesse résonne comme une clé pour tes chaînes intérieures. L'obéissance n'est pas une prison, mais un chemin vers la vraie liberté. Là où tu vois seulement contrainte, Jésus-Christ révèle un espace d'élargissement pour ton âme. Ainsi commence à naître une compréhension nouvelle de ce qu'implique porter sa croix chaque jour. Ce que tu traverses n'est pas le signe d'un Dieu qui se détourne de toi. C'est plutôt le passage nécessaire par lequel ton cœur apprend à lâcher prise et à faire confiance pleinement. Quelque chose change subtilement en toi lorsque tu comprends que cette épreuve n'est pas pour t'écraser mais pour te transformer intérieurement. Ton obéissance devient alors non pas une soumission forcée mais une offrande volontaire à celui qui marche devant toi. Une autre lumière éclaire ton chemin quand tu entends ces mots. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Tu réalises que suivre Jésus ne consiste pas simplement à obéir par peur, mais à aimer jusqu'à consentir au renoncement. Dans cet abandon, tu découvres qu'accepter de porter sa croix chaque jour est l'expression concrète de ton amour véritable pour lui. C'est ainsi que la volonté de Dieu cesse d'être perçue comme un fardeau et devient source de paix intérieure. Face à cette remarque blessante au travail qui aurait autrefois déclenché ta colère, tu as choisi le silence paisible plutôt que la riposte amère. Une force douce t'a retenu et tu as perçu dans ce choix simple une liberté nouvelle que seule l'obéissance pouvait offrir. Là où tu croyais perdre quelque chose, tu as découvert au contraire un gain inattendu, la paix du Christ prenant place dans ton cœur. Et ta surprise fut grande devant ce fruit discret mais réel né de ta fidélité intérieure. Cette paix demeure maintenant comme une lumière stable au plus profond de ton être. L'obéissance vécue dans le quotidien n'éteint pas ta liberté, mais l'élargit au-delà de tes limites personnelles. Tu avances désormais en comprenant qu'être disciple signifie marcher humblement derrière Jésus-Christ,
en confiant chaque pas à sa providence aimante. Et déjà s'annonce une étape nouvelle, apprendre à le suivre même quand l'abandon paraît trop coûteux aux yeux du monde. Observons la 4e grâce, suivre Jésus même lorsque l'abandon semble trop coûteux. Parfois, tu ressens cette impression étrange que Dieu te demande plus que ce que tu peux donner. La croix qui repose sur ton cœur paraît alors insupportable, comme si le prix à payer dépassait tes forces. Tu voudrais être un disciple fidèle, mais ton âme tremble devant le sacrifice demandé. Et dans ce vertige intérieur, tu te demandes si suivre Jésus-Christ vaut vraiment cet abandon total. Dans ce temps de prière silencieuse, où tu as confié tes craintes, une solitude pesante t'a envahi. Tes proches semblaient ne pas comprendre ton combat intérieur et leurs regards t'ont laissé encore plus isolé. Tu as senti ce vide en toi, comme si ta foi s'effritait sous le poids des renoncements à faire. Cette lutte secrète a réveillé ton désir profond, trouver la force d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle te paraît trop dure. Une parole vient alors résonner dans ton cœur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Évangile selon Matthieu chapitre 10, verset 37. Ces mots ne sont pas une condamnation, mais un rappel que l'amour pour Jésus-Christ doit être premier. Ils éclairent la réalité. Suivre Jésus demande un choix radical qui dépasse les attachements humains. Et dans cette lumière, ton abandon prend une nouvelle signification, non pas perte mais union profonde avec lui. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin, mais une invitation à grandir dans la maturité spirituelle. Ce coup, ressenti comme insupportable, devient en réalité un chemin de purification intérieure. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que ces sacrifices ouvrent un espace plus grand pour accueillir sa grâce. C'est une transformation lente mais réelle qui fait naître un courage nouveau au milieu de tes fragilités. Une autre parole vient confirmer ce chemin. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 25. Tu réalises alors qu'accepter de porter sa croix jusque dans l'abandon est le vrai secret pour recevoir la vie en plénitude. Dans cet acte concret d'offrir tes résistances, tu découvres peu à peu ce que signifie réellement suivre Jésus avec confiance. Ainsi se dessine devant toi une liberté nouvelle née du don total à la volonté de Dieu. Face à cette discussion tendue au travail, où tes collègues critiquaient injustement ta foi, tu aurais autrefois cherché à justifier chaque mot avec amertume. Mais cette fois-ci, tu es resté calme et ancré dans une paix inattendue qui t'a retenu d'entrer dans le conflit. Là où il y avait peur avant, il y avait désormais assurance discrète et douce fermeté en Christ. Et ta surprise fut grande. C'est précisément au milieu de ce renoncement silencieux que tu as trouvé ta véritable force intérieure. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve. Elle demeure comme une flamme constante qui éclaire ton chemin quotidien. Suivre Jésus, même lorsque l'abandon semble trop coûteux, devient désormais non plus un fardeau, mais un lieu de rencontre intime avec lui. La croix prend alors sens comme passage vers une communion plus profonde avec le Seigneur vivant. Et déjà, s'annonce la prochaine étape, découvrir comment la prière peut ranimer en toi la force nécessaire pour continuer sur ce chemin étroit aux côtés du Christ. Retrouvons la 5e grâce, quand la prière ranime la force de continuer le chemin étroit. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes forces s'épuisent plus vite que ton courage. La croix que tu portes chaque jour semble peser davantage, et ton cœur se demande comment tenir encore un pas de plus. Tu aimerais être ce disciple fidèle qui ne fléchit pas, mais la fatigue intérieure t'envahit. C'est alors qu'une question s'élève. Où trouver la force de continuer à suivre Jésus-Christ sur ce chemin si étroit? Dans ce moment de silence partagé avec ta communauté, tu as fermé les yeux pour chercher un peu de paix. Autour de toi, les chants montaient comme une vague d'espérance. Mais en toi,
C'était plutôt un désert aride. Tu as murmuré une prière simple, presque un souffle. « Seigneur, aide-moi à tenir ». Cette fragilité a réveillé en toi ce désir profond. Vivre ta foi chrétienne au quotidien, malgré tes faiblesses visibles et invisibles. Une parole vient réchauffer ton âme découragée. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Ces mots te rappellent que Dieu n'est pas sourd à ta supplication, mais qu'il attend ton appel sincère. La prière devient alors non plus une obligation mécanique, mais une clé pour ouvrir des forces insoupçonnées. Dans ce souffle fragile déposé devant lui, tu découvres une première lumière qui éclaire ton chemin intérieur. Ce que tu traverses n'est pas un signe d'abandon divin, mais l'expérience commune des croyants qui apprennent à dépendre entièrement du Christ. Ton cœur fatigué n'est pas rejeté, il est accueilli tel qu'il est par celui qui connaît tes luttes secrètes. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que tes faiblesses peuvent devenir le lieu même où sa puissance se manifeste. La prière devient alors ton refuge discret, où renaît peu à peu ton courage spirituel. Une autre promesse vient affermir ton espérance, et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tu réalises que porter sa croix n'est possible qu'en déposant chaque fardeau dans ce dialogue intime avec Dieu. Dans cette relation vivante, où suivre Jésus ne dépend plus de ta force personnelle, mais de son souffle en toi, tu trouves une énergie nouvelle pour avancer. Ainsi se révèle la volonté de Dieu, t'apprendre à compter sur sa grâce plutôt que sur tes seules capacités humaines. Face à cette dispute familiale où la tension montait dangereusement, tu aurais autrefois laissé éclater ton irritation. Mais cette fois-ci, au lieu d'élever la voix, tu as fermé les yeux intérieurement et laissé monter une brève prière avant de répondre calmement. Tes mots ont apaisé plutôt qu'attisé le feu du conflit, et cela t'a surpris profondément. Là où il y avait autrefois faiblesse et colère, surgit maintenant une patience inattendue, née du souffle divin dans ta vie quotidienne. Cette paix retrouvée ne s'efface pas quand l'épreuve est passée, elle demeure comme une source discrète qui irrigue ton cœur jour après jour. La prière devient ainsi ton arme silencieuse et ta consolation constante pour marcher dans les pas du Christ sans craindre la lourdeur du chemin étroit. Par elle, chaque croix portée cesse d'être écrasante pour devenir lieu d'intimité avec Jésus-Christ lui-même. Et déjà s'annonce l'étape suivante, offrir chacune de ces épreuves comme un acte d'amour vivant pour le Seigneur qui marche devant toi. Franchissons la 6e grâce, offrir chaque épreuve comme un acte d'amour pour le Christ. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ton engagement chrétien serait reconnu et récompensé, mais au lieu de cela, tu as reçu des critiques blessantes. La douleur de ces paroles a pesé sur ton cœur comme une nouvelle croix à porter. Tu as alors douté. Comment ces injustices pourraient-elles avoir un sens dans ton cheminement? Et pourtant, c'est souvent dans ces blessures cachées que se révèle l'occasion d'aimer Jésus-Christ plus profondément. Dans cette rencontre avec ta communauté, tu t'es senti incompris malgré ton désir sincère de servir. Certains semblaient juger tes choix et ton âme a vacillé entre découragement et colère. Tu t'es demandé à quoi servait toute cette fidélité si elle conduisait seulement à la solitude intérieure. Ton désir profond restait cependant intact. Vivre ta foi chrétienne au quotidien, en apprenant à suivre Jésus même dans l'épreuve. Une parole vient illuminer cette obscurité. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites le bien, c'est une grâce devant Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. Ces mots te rappellent que les douleurs endurées par amour et fidélité ne sont pas vaines. Elles deviennent offrandes précieuses quand elles sont déposées devant le Seigneur. Ainsi s'ouvre devant toi la possibilité de transformer tes blessures en actes d'amour secret pour le Christ. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin,
mais une école invisible, où ton cœur apprend à aimer plus fort. Ces épreuves ne signifient pas que tu es abandonné, mais qu'il t'est donné d'entrer plus intimement dans le mystère de sa croix. Quelque chose change en toi lorsque tu vois la souffrance non plus comme un fardeau inutile, mais comme un chemin sacré vers l'union avec lui. C'est là que naît ce courage nouveau qui accepte de continuer malgré la douleur ressentie. Une autre lumière vient fortifier ton espérance. Réjouissez-vous plutôt de participer aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lors de la révélation de sa gloire. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 13. Tu réalises alors qu'offrir chaque épreuve est une manière concrète de porter sa croix avec amour. Dans cet abandon libre à la volonté de Dieu, même ce qui semblait perte devient semence éternelle. Ton offrande silencieuse prend valeur d'éternité aux yeux du Seigneur qui voit tout en secret. Face à cette injustice professionnelle où ton travail n'a pas été reconnu, tu as choisi de répondre sans amertume ni rancune. Plutôt que d'élever ta voix pour te défendre, tu as déposé ton humiliation comme une prière silencieuse entre les mains du Christ. Ton calme surprenant a déstabilisé ceux qui attendaient peut-être une réaction dure ou violente. Et toi-même tu as été étonné par cette paix nouvelle née au milieu du feu intérieur. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve, mais elle continue d'habiter ton âme comme une douce certitude. Rien n'est perdu quand tout est offert à Jésus-Christ. Offrir chaque difficulté devient désormais non seulement supportable, mais fécond spirituellement pour toi et pour ceux qui t'entourent. Cette grâce reçue éclaire déjà le chemin vers la prochaine étape. Apprendre à trouver une paix encore plus profonde en remettant toute ta vie entre les mains bienveillantes du Seigneur vivant. Clôturons avec la dernière grâce. Trouver la paix en remettant toute notre vie entre ses mains. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré tous tes efforts, les choses ne s'arrangent jamais vraiment. La croix que tu portes te paraît alors comme une lutte sans fin qui épuise ton âme. Tu voudrais être un disciple fort et confiant, mais au fond de toi persiste une fatigue silencieuse. Et c'est là que surgit cette question essentielle. Comment trouver enfin la paix véritable en Jésus-Christ? Dans ce moment de prière où tu as confié tes inquiétudes, ton cœur était encore agité par des pensées de peur et de doute. Autour de toi, les autres semblaient abandonner leur vie plus facilement, alors que toi, tu résistais encore intérieurement. Tes larmes invisibles traduisaient ton désir sincère de lâcher prise. Tu aspirais profondément à vivre la volonté de Dieu, avec obéissance et abandon. Une parole vient alors illuminer tes pensées. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots deviennent une clé qui ouvre ton cœur à une sérénité que rien ne peut voler. Cette paix n'est pas conditionnée par les circonstances, mais par la présence vivante du Christ en toi. Elle te rappelle que remettre ta vie entre ses mains n'est pas une perte, mais un refuge sûr. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel, mais une étape nécessaire pour apprendre le véritable abandon. Ton combat intérieur ne signifie pas que Dieu t'a délaissé. Il est plutôt l'espace où sa grâce veut se manifester pleinement. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que porter cette croix n'est pas un poids solitaire, mais une union intime avec Jésus-Christ. Peu à peu, ton cœur s'ouvre à ce repos intérieur tant attendu. Une autre promesse vient renforcer cette certitude. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Tu réalises alors qu'accepter de tout, lui remettre, est le vrai chemin pour porter sa croix avec légèreté. Dans cet acte concret d'abandon, suivre Jésus devient non plus une lutte épuisante, mais un souffle nouveau chaque jour. C'est ainsi que la volonté de Dieu se révèle comme source inépuisable de consolation et d'espérance. Face à cette discussion tendue dans ta famille, où chacun exprimait son découragement, tu aurais jadis réagi avec nervosité et inquiétude.
Mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter du trouble, tu as parlé avec calme et confiance en déposant intérieurement cette situation dans les mains du Seigneur. Tes proches ont été surpris par ta douceur inattendue qui a apaisé l'atmosphère lourde. Et toi-même, tu as reconnu dans ce moment simple l'œuvre invisible du Christ, transformant ton cœur fatigué en canal de paix. Cette paix n'a pas disparu quand les voix se sont tues. Elle demeure comme une lumière discrète au fond de ton âme. Remettre toute ta vie entre les mains du Seigneur a fait naître en toi une confiance profonde qui dépasse tes propres forces humaines. Ta croix quotidienne devient désormais non plus un fardeau écrasant, mais un lieu sacré où Jésus-Christ marche chaque jour à tes côtés. Et déjà se dessine devant toi non pas la fin d'un chemin, mais le commencement d'une vie nouvelle habitée par sa présence éternelle et paisible. Dans ce cheminement de foi, nous avons découvert que la croix n'est pas seulement un signe extérieur, mais un appel intérieur à grandir en Jésus-Christ. À travers chaque étape, tu as vu comment le Seigneur transforme la fatigue en persévérance, les blessures en lieu de grâce et les renoncements en chemin d'amour. Porter sa croix chaque jour devient ainsi une école de discernement où la providence divine éclaire tes pas et façonne ton cœur à l'image du Maître. Et dans cette croissance spirituelle, tu peux déjà rendre grâce pour toutes les petites victoires invisibles qui témoignent de sa fidélité. Cette transformation intérieure ouvre à une paix nouvelle, la paix que seul Christ peut donner. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces paroles rappellent que suivre Jésus n'est pas une contrainte mais une renaissance où naissent les fruits de l'esprit. Joie, espérance et force intérieure. Même lorsque l'obéissance semble coûteuse, tu découvres que c'est dans l'abandon à la volonté de Dieu que se cache la vraie liberté et le vrai repos. Et parce qu'aucun disciple n'est appelé à marcher seul sur ce chemin étroit, je t'invite humblement à rejoindre notre communauté sur la sagesse chrétienne. T'abonner, laisser un like ou partager ce message n'est pas simplement un geste numérique, mais un acte d'encouragement fraternel qui nourrit le corps du Christ. Tes commentaires deviennent aussi des prières partagées qui édifient ceux qui cherchent eux aussi à apprendre à porter sa croix et à suivre Jésus avec confiance. Ensemble, nous marchons dans cette communion vivante où chacun soutient l'autre pour rester fidèle à la volonté de Dieu. Alors avance avec assurance, chaque prière murmurée et chaque croix portée devient semence d'espérance entre les mains du Seigneur. Dieu reste fidèle et sa grâce ne faillit jamais. Il t'appelle à répondre par l'amour et la confiance jour après jour. Souviens-toi toujours, même quand le chemin paraît étroit, c'est là que se révèle la véritable plénitude en Christ. Que cette paix demeure en toi comme lumière sur ton pèlerinage spirituel jusqu'au jour où toute chose sera pleinement accomplie en lui.